Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui on va voir ensemble la création de cette verrière, à commencer par le travail sur cette tablette avec son ruban LED intégré. Ensuite vous verrez la création de la verrière à proprement dite avec Nico de l'entreprise Créative Contagieux. Et à la fin vous verrez le parement tech par-dessus. C'est parti. Donc avant de réaliser la verrière, je dois déjà préparer la tablette. C'est une tablette en frêne. J'ai acheté ce plateau qui fait à peu près une quarantaine centimètres de large, 4 mètres de long, 40 mm d'épaisseur exactement. Et je l'ai acheté pour à peine 38 € je crois. On est à peu près à 1000 € le mètre cube de frêne. Et je trouve cette planche super jolie. Donc étant donné qu'elle fait 40 cm de large, ça passe pas dans ma Delorabo qui fait que 26 de large. Donc encore une fois, on sort le air slide et c'est parti pour surfacer la planche. Le dessous a été entièrement surfacé. Vous voyez bien là que c'est tout plat. Maintenant, je vais faire le dessus, c'est parti. Surfaçage terminé. Bon, l'état surface est nickel, hein. Je vais même pas passer le grain 60, je vais directement attaquer le ponçage à 120 parce que c'est déjà très bien. Comme d'habitude, j'ai mis le petit coup de crayon pour être sûr que je passe partout. Là, je vais en profiter pour faire une petite réparation parce que j'ai mon bois qui commence un peu à se soulever. Donc comme d'habitude, je vais utiliser de la colle époxy bicomposant transparente. Voilà, je vais la mélanger ici et l'appliquer. Comme ça, je l'applique, je commence à poncer et ensuite ici ce sera sec le temps que j'arrive là. Je me suis dit pour que la tablette soit beaucoup plus solide sur le muret, au lieu qu'elle soit juste posée comme ça, je vais essayer de défoncer l'épaisseur de ma cloison à l'intérieur de ma tablette. Je vais descendre, je pense, sur 7-8 mm comme ça. Je vais coller et en même temps je vais mettre des vis autoforeuses pour être sûr là que ça bouge pas du tout. Et en plus de ça, j'ai fait un deuxième tracé ici. Ça va être pour défoncer des profilés en aluminium qui viendront recevoir un ruban LED qui va faire tout le tour du muret. Donc j'ai plusieurs défonces à faire. Je vous explique rapidement ma méthode pour faire cette grosse rainure là. Donc en fait, je place ma règle ici. Le premier passage, je le fais à quelques millimètres de profondeur. Ensuite, je descends à la profondeur finale, je refais un passage. Donc ça va être pour me coller le maximum pour la première ligne. Ensuite, concernant la deuxième ligne, étant donné que ma fraise fait que 60 de large et ma cloison, elle fait 80 de large, je vais devoir décaler ensuite ma règle de 2 cm et refaire exactement pareil. Je défonce la moitié, puis la profondeur finale. Maintenant que j'en ai fini avec la défonceuse, dont j'ai fait la rainure où il y aura le muret et les 3 rainures où il y aura les profilés aluminium pour les LED. Mais vu que j'ai fait ça à la défonceuse, il faut que je termine maintenant tout ça au ciseau à bois. Je suis venu présenter la tablette sur le muret. C'est nickel, je vais pouvoir la coller comme il faut. Et normalement, dans 2 jours, je reçois les profilés pour les LED. Il est temps maintenant de couper la tablette à sa longueur définitive. Donc, j'ai pas envie de faire juste une coupe droite comme ça. On va se cogner contre les coins, etc. Donc, je vais faire ça à la scie sauteuse en ayant incliné le plateau comme ça, avec la même inclinaison qu'on trouve ici, là. Voilà, donc ça va suivre un peu les formes. Je vais essayer de faire ça le plus naturellement possible. Et on va voir ce que ça va donner. Maintenant que j'ai tout poncé jusqu'au grain 320, il est temps de passer à la finition. Et pour la finition, je vais commencer par dépoussiérer avec le compresseur. Ensuite, je vais passer un petit coup de chiffon humide sur tout le plateau pour vraiment dépoussiérer. Et enfin, je vais appliquer l'huile Osmo 3032. Et sur le salon Eurobois, Julien de chez Osmo m'a conseillé d'étaler avec cette pâte de lapin. Donc, je vais essayer avec ça d'abord. Bon, le
rendu me plaît pas trop, c'est beaucoup trop clair je trouve. Il va falloir que j'essaie de foncer tout ça. Maintenant je l'ai teinté avec le brou de noix. Ça allait pas être cohérent avec le reste des meubles du salon et surtout le tech qui va habiller le muret. Et les deux enceintes surround qui sont elles en noyer. Donc il fallait que je fonce un peu. Vous savez, j'ai reçu les profilés en aluminium, ils sont juste ici. J'ai également reçu tout le matos pour faire les LED. Le ruban LED, lui, c'est ce qu'ils appellent une LED et cob, c'est-à-dire qu'en fait c'est une lumière diffuse et continue. C'est pas plein de petits points, donc ça c'est top. J'ai dû acheter à part une alimentation, donc c'est une 24 volts 60 watts. Ça devrait le faire pour alimenter ça qui normalement nécessite que 35 watts. Il a fallu également pour le test que je branche ici une prise en attendant. Et donc j'ai fait mes petites soudures. Bon, elles sont pas super jolies, mais c'est mes premières soudures là. C'est la première fois que je fais des LED. J'avoue que j'ai dû regarder pas mal de vidéos avant pour m'assurer du truc, même si au final c'est pas bien compliqué. Et quand je branche, tac, ça s'allume, donc c'est top. Et c'est bien une lumière diffuse, nickel. Pour mes profilés restants, là, j'ai pris les mesures. Je vais faire mes coupes d'onglets à 45 directement à la meuleuse. Ça va être vite fait. Maintenant, je vais fixer la tablette sur le muret. Donc pour faire ça, je vais utiliser fixer sans percer de Sader. On va voir ce que ça va donner. Normalement, c'est censé tout fixer. Je vais coller plus. Je vais mettre 4 vis sur toute la tablette pour faire en sorte de presser la tablette le temps que ça sèche, que la colle prenne bien comme il faut. C'est parti. Donc c'est la tablette est en place. Quand je mets la règle avec le niveau dessus, on est parfaitement pile au milieu. Donc ça, c'est nickel. Maintenant qu'il est en place, je vais passer une dernière couche d'osmo. C'est pour ça que j'ai masqué ici, j'ai camouflé pour pas abîmer le mur. Je préfère, j'avais trop peur pendant le transport de l'abîmer, du coup j'ai fait qu'une seule couche à la maison. Deuxième couche ici. Salut Nico. Salut Aladin. Ça va bien? Bah écoute, ça va et toi? Merci beaucoup de nous accueillir. Dis-moi où est-ce qu'on est là du coup? Écoute, on est à mon atelier Créatif Contagieux, c'est mon entreprise maintenant depuis 5 ans. Félicitations. Et on fait du mobilier sur mesure en métal et bois principalement, avec 80% de demandes de particuliers qui veulent des buffets, des tables, des meubles télé. 10% c'est plutôt des entreprises, des restaurateurs, des salles de sport. Genre un bar, un manche debout. Exactement, tout sur mesure entièrement, c'est dessiné avec le client et puis après on se charge de le produire ici à l'atelier. Puis les 10% restants, c'est de la transformation de meubles anciens, des établis, des meubles de métier qu'on rénove. Tu t'éclates là-dessus. C'est effectivement ce qu'on préfère faire, trouver des jolies pièces, les rénover. C'est unique. Ça va en ce moment, t'as du travail. Ça n'arrête pas, on est content. Ça cartonne. Ouais, vaut mieux ça plutôt que d'attendre les commandes dans l'atelier. Exactement. Tu nous fais un petit tour rapide? Déjà par exemple, on a ici un magnifique buffet là. Voilà, on vient de terminer juste à l'instant, il est prêt à partir en livraison, un buffet dont la particularité, au-delà d'être unique et d'avoir été dessiné vraiment selon le souhait du client, c'est d'avoir un plateau en plancher de wagon. Ok. Alors c'est une finition qui est du coup très rustique, c'est un produit qui est très rare, que je vais chercher moi-même dans les Alpes, chez un fournisseur qui fait du vieux bois. T'as été juste dans les Alpes pour aller le chercher ce plancher? Ouais, exactement. Là c'est un rendu qui est vraiment exceptionnel et pour le coup une nouvelle fois totalement unique. Top. Ça c'est du chêne. C'est du chêne massif, ouais, tous les tiroirs sont en façade en chêne massif. Super beau. On est en cours de production, tu vois, c'est Noémie, ma petite apprentie, qui l'a couché pour pouvoir faire les soudures. C'est un établi qu'on réalise pour un client qui est situé sur Cannes. C'est un établi de menuisier qui a une petite centaine d'années et puis transformé et aménagé avec des vieux tiroirs de mercerie, avec des portes grillagées, des portes pleines, il y aura une étagère à l'intérieur. Et ce qui va être rigolo, c'est que pendant que nous on va travailler sur ton projet dont on parlera ensuite, Noémie va l'avancer. Ouais, bah du coup forcément ça, vous imaginez bien que c'est introuvable. On peut pas aller dans une scierie et trouver ce genre de plateau. C'est ce qui rend le projet vraiment unique. Regardez-moi cet assemblage ici pour le piétement. Alors là je t'emmène dans cette pièce qu'on peut fermer, qui est très pratique parce qu'on y met à la fois les produits terminés qui attendent la livraison, donc il n'y a pas la poussière de la prod à côté. Et puis on y stocke aussi pas mal de bois. Alors là tu vois, tu as des jolis plots de chêne en 54, donc ils sont vraiment très beaux. J'ai mon stock de vieux bois ici. J'y mets quelques barres de métal, du plancher de wagon, enfin il y a un peu de tout. Dans le plancher de wagon, quand c'est pas encore le plancher nettoyé, de wagon avant qu'on en fasse le traitement, ouais, il ressemble à ça. Donc là, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est cette verrière qui va aller normalement par-dessus mon muret que j'ai dans l'entrée. Voilà, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai un apprenti de luxe. J'ai Aladin qui est venu à la fois voir comment on fait et m'aider surtout à concevoir. Je vais le mettre un peu au travail. Je suis ton manœuvre aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs façons de faire une verrière, vous en trouverez beaucoup. Nous, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous, chez vous, avec vos outils, vous allez pouvoir faire la même chose. Il y a des gens qui font ça avec des pare-closes à clipser, il y a des gens qui font ça avec du tube à ailettes. Utiliser des cornières en 30 par 20, ça fait un rendu qui est assez fin. Ok, donc là on est sur de la cornière qui fait 30 ici par 20. Qu'on a déjà débité
qualité selon tes mesures que tu m'avais communiquées avant. Évidemment, le maître mot de toute cette réalisation, ça va être la marge. On va toujours faire en sorte d'avoir un petit peu de jeu, que ce soit dans les vissages. Faire un gros cordon silicone de porc Exactement, autour, voilà, je sais. Là, on a pris 5 mm de marge, mais sur la totalité. On a 5 mm sur la totalité. Ça devrait suffire ça veut dire que moi pour le le petit cordon acrylique de beau gosse, ça devrait passer. Ma manière de faire des parts close, on va le faire en petits carrés de 12 par 12. Pourquoi? Parce que je te ferai un petit schéma, tu verras que l'épaisseur de nos joints, plus l'épaisseur de notre verre, plus l'épaisseur de ce petit carré, ça arrive pile poil à ras de notre cornière de 30 par 20. Donc on a vraiment un rendu qui est impeccable. Et moi j'aurais combien de verres du coup? 6 verres sur ta verre. 6 verres. C'est toi qui as décidé comme ça de... Écoute, en le dessinant selon tes dimensions, on s'est rendu compte que voilà, en général, un verre, on aime bien que ça fasse entre 35 et 45. Et là, quand on divisait, visuellement, c'est ce qui rendait le mieux. Ok, donc on part sur 6 verres, donc tu auras 6 cadres à faire. Exactement. C'est parti, première étape. Avant d'assembler le tout, on va déterminer le positionnement des vis pour venir fixer ta verrière dans ton mur. C'est-à-dire dans ton placo en haut, ton placo à droite et ton support en bois joliment réalisé. En l'occurrence, c'est une tablette en frêne. Pour ça, on utilise cette splendide machine qui est une fraiseuse, une perceuse fraiseuse. Ah oui, perceuse fraiseuse parce que tu peux bouger. Tu as un plateau de fraiseuse qui permet de bouger en profondeur, en largeur, etc. Ça a quel âge ça? Écoute, là, celle-là, elle date des années 70. C'est Sidéric, c'est une marque française, super qualitative. Ça vient de Clermont-Ferrand. Ouais, celle-ci, initialement, elle est conçue pour bosser sur du 320. Elle a été convertie parce que dans mon ancien atelier, j'avais que le 220 volts. Ok, donc là, on est sur du monophasé du coup. Ouais, exactement. C'est ultra puissant, ultra précis. Ça moi, tourne en termes droit. de productivité, c'est fantastique, quoi. Ça tourne super droit. Ça tourne super droit. Si jamais il y avait un petit peu de jeu, ça viendrait plutôt du forêt que de la machine, quoi. Ok, c'est parti. Donc là, on perce à 5 mm, c'est mon diamètre final. Tout à fait. Et après, la fixation, c'est en fonction de mon support. Donc si jamais je suis dans du placo, ce sera cheville molly. Si jamais derrière mon placo, j'ai un rail, ce sera vis métal. Si c'est du bois, etc., ce sera vis à bois directement. Un petit fraisage pour pas que tes vis dépassent. Elle est top cette fraise. Ouais, c'est une fraise qualité aéronautique. Ouais, ça se trouve pas dans les grandes surfaces de bricolage. Ça. Non, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on perce les montants avant, parce que sur la machine, on a un fraisage qui est impeccable. On aurait pu, exactement, on aurait pu le faire après au final, mais c'est moins joli, tant qu'à y être, autant faire quelque chose de joli. Autant faire ça maintenant. Ok, très bien. Oh là là, c'est affolant. Comme ça perce, mais avec une facilité, ça perce super facilement. On sent qu'elle fait aucun effort et qu'elle en a beaucoup plus. Regardez-moi ce beau copeau qui sort là. Donc là, on est en train de pointer simplement le cadre sur la table. Donc Aladin, qui a jamais utilisé ce type de procédé à soudure, apprend sur le tas à faire du pointage. C'est clair. Toi, tu as une table qui est directement une tôle d'acier, donc c'est là-dessus que tu pointes tes pièces. Ça te sert de bride en fait. C'est une tôle 6 mm. Ça fait très longtemps que j'ai cette table à soudure. Il faudrait d'ailleurs en changer. Elle a plein de points partout. Moi, je soude directement sur la table. Alors là, c'est pareil. Tu as les puristes qui préféreront avoir des petits trous tout bien faits et puis à chaque fois venir avec des pincettes. Ouais. Écoute, nous, pour des raisons de productivité et d'efficacité, on pointe souvent les pièces sur la table et après on met un petit coup de tronçonneuse et on a quelque chose de propre. Donc si tu as quelques conseils pour l'électrode? Moi je travaille avec de l'électrode en 2,5 mm parce que ça correspond aux épaisseurs de métal, d'acier qu'on a eu l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire 2, 3, 4 mm. L'ampérage, là on est un petit peu plus de 80 ampères. Normalement il faudrait 80 ampères mais moi j'aime bien que ça envoie un petit peu. Donc on a un petit peu plus, on est à 85, 90 ampères. L'idée c'est d'amorcer en approchant l'électrode. Une fois que la bulle se forme, on recule légèrement d'1 ou 2 mm. Je t'avoue que c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer. Ouais, c'est un feeling à avoir. C'est un feeling à avoir. Moi, je l'utilise comme un crayon quand tu dessines. Tu me conseilles de faire un point ici vers le haut? Ouais, ce dont on a besoin là, c'est de flexibilité. Ouais, parfait. Top. Ok, donc t'avais une belle couleur dès le départ et même au bruit, on a entendu que ça a pas crié. Exactement. Ça aussi, c'est un facteur. Un beau souffle. Donc là, tu as un pointage, c'est pointé. C'est accessible à tout le monde de faire une verrière, même avec du matériel, pas forcément super cher tout de suite. Non, nous on a un poste à souder avec lequel on travaille. C'est un poste à souder qui vient de grande distribution dans les grands magasins de bricolage. Donc ça se situe entre 149 et 180 €. Du moment que vous avez 160 ampères en capacité maximale, c'est important. On va bosser avec une meuleuse et puis le reste c'est du petit outillage, des forêts, un tarot et on vous montrera ça au fur et à mesure.
Donc là, on a notre cadre qui est pointé. On a positionné pour voir un peu ce que ça va donner nos traverses, nos T. Donc c'est du T 30 par 30. Évidemment, on va pas laisser le T comme ça. On va devoir découper chaque T selon une forme bien particulière que je vais essayer de te dessiner. Petite astuce, nous pour prendre les mesures et bien diviser les six espaces, on est parti d'un côté et ensuite on a incrémenté. On n'a pas à chaque fois reporté la mesure parce qu'il suffit de faire une petite erreur d'1 millimètre, on va reporter puis reporter, à la fin on a 4-5 mm de décalage. Donc on choisit un côté et ensuite on fait son incrémentation. Cette petite découpe là, c'est-à-dire qu'on a la partie supérieure qui est celle-ci, qui va venir à l'intérieur de notre cadre. Yes. Et puis la partie du dessous qu'on va avoir retirée là, qui va venir à fleur à l'extérieur du cadre. D'ailleurs, pour qu'elle vienne à l'intérieur du cadre, il faut même qu'elle suive un peu le rayon de courbure de la cornière. Tout à fait. Ici là, on bas, va il mettre un faudra- petit coup de meuleuse pour ébarber. Pour ça épouse bien et on enlève ça. Et là, je vais tracer la découpe. Toute la partie qu'il faut enlever. Voilà, donc on enlève tout ça. Ça marche. Voilà, là tu tournes ta pièce. Donc là, j'ai bien coupé mon T. Je me suis fait un léger rayon de courbure ici, comme vous voyez, pour qu'il vienne s'asseoir à l'intérieur de la cornière. Et du coup, quand on vient la mettre en place, c'est légèrement en force. On se met bien à fleur en dessous. Là, ça touche comme il faut. Ok Nico, bon du coup là on a tout pointé, c'est bon? On a tout pointé aux bonnes cotes, à ras. Donc Yes. là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire C'est bien sauter les à faire. points qui maintiennent la verrière sur la table. On va la retourner et on va faire tous nos cordons de soudure propres. Est-ce qu'il y aura besoin de souder à l'intérieur? À l'intérieur, non. Non, et en plus ça va nous gêner après. Exactement. Alors on a un petit outil qui permet d'ébarber à l'intérieur, Ouais. mais ça nous gênerait plus qu'autre chose et on n'en a pas besoin. Juste le cordon extérieur il va suffire. Oui. Donc ici c'est ce que j'appelle le côté joli, donc ce côté là sera dans l'entrée et l'autre côté avec les parts closes lui sera dans le salon, puisque ça c'est la première chose qu'on va voir quand on va rentrer dans la maison. Dans le monde du métal, il y a deux équipes. Il y a ceux qui savent souder et ceux qui savent meuler. Donc quand t'es pas un bon soudeur, bah tu meules. Moi je suis plutôt un bon meuleur. Ça y est, les cordons ont été meulés, c'est nickel. Franchement, finalement, l'électrode enrobée, ça fait pas tant de gratons que ça. J'ai été agréablement surpris. Pourtant, on n'a pas utilisé de bombes anti-gratons ou quoi. Regardez-moi cet angle-là. Bon alors, raconte-moi tout. On va créer les parts closes. Les parts closes, c'est les cadres acier qui viendront enfermer notre verre et le maintenir en place. On utilise du carré plein. Il faut qu'on découpe chaque montant tout en n'oubliant pas qu'il nous faut de la marge. C'est-à-dire qu'il faut, moi j'enlève 2-3 mm à la mesure que j'obtiens dans le cadre pour qu'après on puisse positionner facilement cette part close.
Fin de cette première journée avec mon apprenti de luxe. Ah, on a bien bossé. On a découpé toutes nos parts closes sur mesure. Chaque cadre a son emplacement. Prochaine étape, percer chaque montant, chaque part close. On les perce. On les fraise. On fait un petit fraisage. On vient repérer sur nos montants l'emplacement de chaque perçage. Par exemple, si je me mets à 20, en bas je me mets à 20. De l'autre côté, évidemment, je ne vais pas mettre à 20. À 25. 25, on se met pas en face. Un coup à 25, un coup à 20. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on fera demain. Et pour vous, c'est tout de suite. Là, il se met par exemple à 25 sur ce cadre-là. Le cadre précédent, il a tracé à 20. Là, on voit bien la différence entre les deux traits. C'est tout simplement pour pas que les vis se mettent l'une en face de l'autre. On va utiliser des petites vis de 4 mm. Donc du coup, moi, je perce à 4,5. Ça perce comme dans du beurre, dans du carré plein de 12. Ça, c'est génial, ça. Petit ébavurage, on retourne, fraisage définitif. Putain, ça bouffe bien, hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe les parts closes directement à l'intérieur de la verrière. Il se sert juste d'une mini cale pour bien les aligner. Voilà, tu descends. Yes, stop. Impeccable. J'avais tapé avec le Ridley. Faut surtout pas taper avec un instrument de mesure de précision. C'est bon, ça a bien pris. Donc on a pointé tous nos cadres et normalement, si on a bien bossé, tu dois pouvoir toutes les sortir sans trop forcer. Voyons voir. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Impeccable. Là, ça veut dire qu'on n'est pas en force dans notre verrière. Voilà, c'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste nettoyer tous les petits gratons, les légers décalages de niveau, enfin tout ce qui pourrait nous empêcher de positionner les cadres proprement. Et on va faire ça avec cette petite lime électrique, tu vois, qui va bien. Tu as différentes largeurs de bandes. Là, j'ai pris la plus petite, ça va partout. C'est super pratique. C'est du grain 80. Et avec ça, ça va nous permettre de gratter les petits gratons voilà, sur le côté. Exactement, tout à fait. Ça, c'est top. Vas-y, montre-moi. Tu vois, tu peux aller partout dans les coins, comme ça. Ah ouais. Mais c'est génial ce truc. Petit point ici. Oh là là. Prochaine étape, perçage, taraudage. Exactement. Donc on va positionner nos parts closes, venir pointer pour définir la position et à quelle hauteur on va le reporter. Bah écoute, c'est très simple. Sur notre cadre, on va d'abord avoir un petit joint Kiso, compris bande, tu l'appelles comme tu veux, qui fait 3 mm. Quand il est compressé, on va dire qu'il fait 2 à peu près. Puis tu as ton verre feuilleté, il fait 6,8. J'ai arrondi à 7. On a de nouveau un petit joint qui compressé va faire 2, qui sera posé lui sur la part close. Notre part close, elle fait 12. On a percé au milieu. Il faut donc que je perce à 6 plus 2 plus 7 plus 2. Ça nous fait 17 mm. On va utiliser un petit gabarit qui fait, lui fait 16 mm mais plus le trait de crayon, ça nous met à 17 mm pour définir la position du point en hauteur. Il faut percer à 3,3 et tarauder avec du coup le tarot M4. Nous on va percer à 3,5 toujours pour cette histoire de petit jeu. Donc là vous voyez bien les forêts, il y a marqué 3,5 mm. Tarot M4. À savoir que c'est un tarot machine, donc qui s'adapte bien sur les machines du quotidien. Évidemment on utilisera la petite huile de coupe qui va bien pour faire ça proprement. Vous pouvez évidemment aussi le faire au tarot à main, c'est juste plus long. Moi j'appelle ça un tourne à gauche parce qu'en fait vu que tu fais 3/4 de tour à droite ça. Et après un quart en arrière. Un quart en arrière pour casser évacuer le copeau. Mais nous on va le faire ça à la visseuse. On vient positionner, bien entendu, on parle pas encore de hauteur pour le moment. Et la pointe jaune, ça va, on arrive à bien la voir en plus sur l'acier, donc ça c'est cool. On retire la part close. Hop. Donc là, on va venir projeter la position de notre point sur le montant. On va venir utiliser notre petite cale de 16 par 16 qui, avec le trait de crayon, va nous positionner le point pile poil à 17. Si on se souvient du premier schéma, c'est exactement là qu'on veut percer. Ok, pile 17 mm. Parfait. Voilà. Ensuite, on prend le petit pointeau. Pointeau à l'ancienne. On vient de me souffler dans l'oreillette qu'il en existe des automatiques. Exactement. Voilà. Si une marque de pointeau veut bien le sponsoriser. Si une marque de pointeau est partante. Moi, j'aime bien le côté artistique et un coup suffit. C'est ça, comme ça on est sûr que le forêt ne dérape pas. Magnifique ça. Magnifique, monsieur. On le voit qu'il est bien centré le trou. Oh, c'est gentil, parce qu'il a bien été pointé, c'est pour ça. Comme on a organisé. Lui, il fait tout le travail de gaucher. Je fais les trous de gaucher, il fait les trous de droitier. Quand vous voyez ce genre de limaille là, vous pouvez dire que vous avez des bons forêts. Avant de passer le tarot, je vais utiliser l'huile de coupe WD-40. Hop, tac, tac. Notre tarot M4 machine monté sur la visseuse. Vitesse 1. Faut pas se précipiter. Il passe de l'autre côté. Je mets la marche arrière.
je ressors. On peut tester? Et on peut tester. On prend la petite vis, on teste, on est bon. Contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai taraudé dans ce sens-là, mais on peut visser dans l'autre sens. C'est parti, on enchaîne. Il y a 24 tarots à faire. Et hop, ok. Ok, très bien. Putain, ça se fait facilement avec avec ça, machine, c'est la folie. C'est magique. Là, on a terminé tout ce qui était partie métal, on a fini les tarots. Avant la finition, ici, on va juste nettoyer tout notre acier. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour nettoyer? Un diluant nettoyage PC2 avec tous les logos de la mort écrit danger en grand dessus. C'est mon fournisseur de produits chimiques qui fait ça, c'est l'équivalent dans le commerce de la Wild Spirit. Et donc ça va me dégraisser, Ça nettoyer. la graisse exactement pour la patine qu'on va faire après. Avec une potion spéciale pour la patine. On n'en parle pas tout de suite, vous verrez ça tout à l'heure. Donc là, on a toutes les parts closes qui sont maintenant nettoyées, prêtes à recevoir la patine, la verrière aussi. Là, vous avez un visuel un peu plus parlant de comment va être la verrière. Donc là, on va la finir. Qu'est-ce qu'on met comme finition? Écoute, on va faire une petite patine de notre composition. Alors tout le monde a son petit secret, sa petite recette de patine. On va vous parler de tas de choses à droite à gauche. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est remplir 3 objectifs. Protéger le métal contre la rouille, lui donner une couleur, en tout cas le foncé, tendre vers le noir, l'anthracite. Et enfin, surtout avoir un produit qui s'étale facilement, qui est facile à appliquer et que vous pouvez appliquer vous aussi chez vous avec très peu de matériel. Pour ce faire, on va utiliser d'abord pour le côté anti-rouille, c'est le Rustol. Donc ça, c'est un anti-rouille incolore. Ça peut même se mettre directement sur la rouille. Ça sèche après 12 heures. Tu peux renouveler une couche après 24 heures. Ça fait aussi un excellent support pour les peintures. Ça pénètre dans le métal et tes peintures accrochent très bien après. Comme un primer un peu. Ouais, absolument. Comme c'est assez poisseux à appliquer, nous on va diluer avec du diluant. Alors c'est pareil, c'est mon chimiste qui fait ça. C'est du diluant synthétique, faut bien vérifier la compatibilité. Et pour donner la couleur noire, on va y mettre des petits pigments synthétiques. Noir de fumée. Noir de fumée. Et ça se trouve dans absolument toutes les grandes surfaces de bricolage. Okay. Pigments synthétiques pour plâtre, enduit en poudre. On fait ce petit mélange. Nous on l'a fait dans un pot de cassoulet, ça se voit plus, mais voilà, on est à Toulouse, donc cassoulet. Là c'est un petit secret qui vous a donné sa recette. Après pour les dosages, chacun fait comme il veut. Exactement. Vous faites des tests. On peut faire varier le côté noir. Alors là on voit que justement il est Aladin là voulait très très noir. Moi à la maison, tous les meubles que j'ai déjà en acier, ils sont noirs. Même si certains cherchent l'acier brut avec ici cet aspect des soudures meulées. Moi ça aurait pas été cohérent d'avoir ça juste pour la verrière. Par exemple si un jour j'ai envie de me faire tout un salon de jardin en acier, peut-être que je partirais plutôt là-dessus, sur ce type de finition là. Mais là à la maison tout est noir peint, on voit pas du tout les traces de soudure. Et tu vois, ça s'applique super facilement. Ouais, c'est ce que je vois. Il n'y a pas de traces de coulure, etc. Moi ce que j'aime c'est que suivant les exigences du client, tu vois quand on vient frotter, on peut faire réapparaître un peu la soudure. Si on a envie. Voilà. Mais dans tous les cas, là même si on a essuyé, il y a quand même l'anti-rouille qui fait son effet. Absolument, ça pénètre dans le métal. Donc on se retrouve 2 semaines plus tard avec Nico. Ça y est, il a reçu les verres qui étaient partis en commande. Exactement. Là on est à l'étape de la mise en place du joint. Pour faire ça on utilise du joint Kiso, c'est la marque, ça s'appelle comme ça, c'est un petit compribande alvéolé. On va en mettre partout à l'intérieur de notre cadre et partout sur notre part close. Voilà, on a tendance pour bien faire à vouloir beaucoup tirer dessus aussi. Faut éviter, faut trouver le juste milieu. Mais le problème c'est qu'après il va vouloir revenir à sa place. Donc en fait tu vois, il y a un petit coup de main à prendre. Tu remarqueras que comme il fait 12 mm, il rentre pile poil sur la partie du thé là qui lui était destinée. Ouais, c'est clair. Le thé il déborde d'1 millimètre. C'est ça. Ouais, c'est parfait. Comme ça de l'extérieur on voit pas le joint. Super. Vas-y, on dirait un papa qui coupe le cordon. C'est mon enfant. Donc là, on s'apprête à jointer les parts closes. On est en train de positionner la verrière. Là, il y a Nico qui est en train de prendre les trous. Et attends, bouge pas, moi je te dis quand je suis bon. Ouais. Là, je suis parfait. Là, vous voyez, on est en train de vérifier l'aplomb. La perçage avec une mèche de 8 pour installer les chevilles mollies. On en a 2 contre le mur, 3 au plafond. Et ça devrait suffire comme ça. On a déjà pré-percé pour s'assurer qu'il n'y avait pas de rails ou de gaines qui passaient devant. Ah ouais, bien voir. Parfait ça.
Donc là, vous pouvez voir que le verre, c'est du feuilleté 33,2 clair 6,8 mm. Donc rapidement, le 33,2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as deux verres de 3 mm de part et d'autre d'un petit film en plastique, tu vois, qu'on voit au milieu. Ok, c'est ça le feuilletage. Ouais, c'est un verre que je recommande pour les verrières. Je dis pas que ça arrive tous les jours, mais je te dis une bêtise, une boule de billard ou quoi que ce soit, un impact sur le verre, ça permet que le verre se fissure et il reste en place. Moi, je ne travaille qu'avec ça. Comme un pare-brise de voiture, ça nous pète pas en 1000 morceaux. Ah, exactement. Pour visser, petit tournevis électrique, juste la puissance qu'il faut mais pas trop parce qu'on va être contre le verre. Et puis j'ai juste mis un long embout. Pour avoir un peu de dégagement. Ouais, c'est ça. Et donc la vis qu'on va utiliser, c'est ça. Et donc ces vis là, t'as pas besoin de les recouper derrière. Non, elles font pile poil la bonne dimension, c'est 16 mm. Ça traverse la part close, ça chope la cornière ou le T. Ça pourrait être un... Donc tu vois la vis, on peut le voir là, elle vient vraiment à ras à l'intérieur. Ça te montre que c'est vraiment la bonne dimension pile poil. Donc là, les 6 verres sont en place. Et là, vous voyez Noémie, elle est en train de passer un petit coup de vernis noir sur les têtes de vis. Je sais que Nico, il en a déjà commandé plein des vis noires et à chaque fois, ça lui allait pas. Finalement, c'est la meilleure solution. Il faudrait du vernis noir mat, parce que là, il est un peu satiné. Ce que je kiffe là, c'est qu'avec les joints, écoutez, ce bruit sourd là qui montre que on est bien compressé contre les joints. Ça, c'est top. Bon Nico, ça y est, c'est en place. Ça y est, chantier terminé. On était super content de faire ce chantier avec toi. Merci T'as maintenant beaucoup. une belle verrière pour ton intérieur et tu vois, on t'a pas menti au point de vue phonique, on a des verres. Ouais, c'est top. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà de m'avoir permis de venir dans ton atelier et de bosser dessus parce que c'est vrai que j'aime voir comment sont faites les choses. Donc j'avais une petite idée en gros de comment faire une verrière, mais j'avais vraiment pas toutes tes astuces que tu avais pour savoir à quelle épaisseur percer la part close, tes secrets de patine, la petite finition au vernis et tout. Non, franchement, je suis super content d'avoir fait ça et puis un projet à deux, c'est toujours top. C'est toujours plaisant. Je pouvais pas espérer mieux et maintenant ça finit vraiment mon entrée. J'avais cette idée en tête là depuis le jour où j'ai dessiné ma maison. Où on a rajouté la tablette entre temps, mais je trouve que ça fait encore plus ressortir le noir. Ouais, l'association tablette et noir là, ça fonctionne super bien. C'est une belle idée. Et si les gens ils veulent te commander un meuble, comment ils feront alors? Ils peuvent nous suivre sur Instagram, Créatif Contagieux. La créativité est contagieuse, faites la tournée. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Aladin, lui transmettre notre passion. Vous pouvez aller voir le site internet Créatif Contagieux. On est spécialisé dans les meubles industriels sur mesure en métal et bois. Il y a un petit email avec votre demande et on s'en occupe. Ton secteur d'activité, c'est la France. Écoute, c'est toute France. Si c'est en région toulousaine, on vient faire la livraison en personne, donc on voit où termine le bébé sur lequel on a travaillé. Et puis sinon, on a des transporteurs qui travaillent avec toute la France. Top, donc tu protèges. Tout est emballé, tout est protégé. On suit ça du début où ça part de l'atelier jusque chez le client. Super, bah, je te remercie beaucoup Nico. C'était un plaisir. Je te dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller le suivre. Voilà, donc une fois de plus, je tenais à remercier mon pote Nico avec qui j'ai fait la verrière. Franchement, c'était top de faire un projet à deux. Ça me change, j'espère à l'avenir faire encore d'autres projets à plusieurs. Toujours merci à Osmo pour la finition sur la tablette, ça tient nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.